Elles sont une mine d'or. Vous en doutez? Alors regardez. Ils n'ont pas honte de farfouiller dans les encombrants, car ils y découvrent de petits trésors. Bon, c'est du Made in China. Vous riez, mais j'ai déjà trouvé du boc là. Ils font la chasse au gaspillage. Mieux vaut donner que jeter. C'est gratuit, entièrement gratuit. On vient, il y a quelque chose qui vous plaît, vous vous faites plaisir, vous le prenez. Donnerie, échange de services et de savoir. Ces citoyens réinventent la solidarité. Quel est le professionnel qui va venir vous remettre 2 tuiles? Mobilier, électroménager, informatique. Sauver de la poubelle, leur remise en état permet aussi de créer de l'emploi. L'appareil est déclassé par la firme ou par le technicien qui est allé sur place, or que pour 2 €, on répare l'appareil. Et quand il est impossible de réparer, l'imagination peut faire des miracles. Bienvenue dans Reporter. C'est un conseil d'amis. Réfléchissez à 2 fois avant de jeter ce qui encombre votre cave ou votre grenier. La plupart de ces objets, même ceux qui ne fonctionnent plus, peuvent avoir une nouvelle vie. Donner plutôt que jeter, c'est aujourd'hui une véritable philosophie pour certains. Écologique, économique, solidaire, la récupération permet même de créer des emplois. De l'or dans nos poubelles, c'est un reportage plein de débrouille, d'optimisme et de solidarité signé Alain Dils avec Pascal Noriega, Marc Malinus et Catherine Burton. La nuit est tombée sur les hauteurs de Liège. Pour Oriane, il est l'heure de partir en expédition. Je vais chiner, comme on appelle ça. C'est-à-dire? Je vais regarder ce qu'il y a dans les encombrants et puis tout ce qui est potable, je le reprends. C'est le meilleur moment à cette heure-ci. Les gens jettent avant d'aller au lit. Petit à petit, les trottoirs se transforment en vide-grenier. Demain, tout cela sera embarqué par les camions poubelles. Regardez, le matelas n'a rien, hein. Enfin, il n'est même pas abîmé, il n'a rien, il n'a pas de fil qui passe, il est super épais. Et le matelas chez moi, il est moins épais que ça, hein. Moi, j'aurais une camionnette, je le prendrais tout de suite. Regardez-moi ça, même l'intérieur. La jeune femme dépend des transports en commun. Faute de coffre, elle se contente d'emporter ce que peut contenir son caddie. Donc ça, par exemple, je prends. Je sais que ça peut avoir une seconde vie. Quand c'est comme ça, j'aime pas que les gens jettent. C'est un principe. C'est vraiment une philosophie pour vous, en fait, la récup, hein? Je vois pas pourquoi on irait acheter quelque chose si on sait l'avoir ailleurs. Quand quelqu'un n'en veut plus, c'est le principe de transmettre, quoi. Ça, à 25 ans, cette maman de 2 enfants avoue qu'elle découvre régulièrement de petits trésors sur les trottoirs. Alors ici, 1, 2, 3, 4. Bon, c'est du Made in China. Vous riez, mais j'ai déjà trouvé du boc là. Pour elle, il n'y a aucune honte à farfouiller ainsi dans les encombrants, bien au contraire. Je vous jure, de trucs que je retrouve comme ça. Donc on lave au vinaigre, puis on peut les donner. J'adore les gens qui croient que les encombrants c'est crade. Vous ne pensez quand même pas que les gens qui jettent, c'est des trucs qu'ils ont mis dans le jardin pendant 1 an avant de les jeter. Ils viennent de leur grenier, ils en ont pris soin, leurs enfants jouent avec. Ça va quoi. Je suis jamais tombée sur des trucs de baraki. Regardez, il n'est même pas effiloché, ça se voit qu'il est en bon état. Dans sa chasse au gaspillage, Oriane récupère même les morceaux de bois. Mais dites, c'est des économies, hein. Et ben voilà, moi je me chauffe 2 jours avec ça. Hein. J'allume pas mon chauffage. La récupération serait-elle aujourd'hui devenue une poule aux œufs d'or? Certains en sont convaincus, surtout lorsqu'on y ajoute le plaisir du partage. Dans le Brabant wallon, Françoise prépare des crêpes. Aujourd'hui, cette institutrice, maman de 5 enfants, cuisine pour elle, mais pas seulement. Je fais la cuisine aussi pour une dame qui vient d'accoucher de jumeaux et qui n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Parce que ces 2 petits lui prennent vraiment tout son temps. Et donc voilà, en plus de mon repas, enfin du repas de ma famille, eh bien je fais des crêpes aussi pour eux. Françoise est membre d'un CEL, un système d'échange local. Le principe est de s'entraider entre membres.
s'échanger des services, des savoirs ou des biens. Cela permet de faire des économies, mais c'est loin d'être le plus important. Quand je suis arrivée dans la région ici, je ne connaissais personne. Et grâce au sel, j'ai fait des connaissances quoi, dans le coin. Et donc c'est assez agréable parce qu'on sait qu'on peut compter sur des gens. Alors c'est peut-être dommage que ce soit organisé dans un système, mais voilà, la réalité actuelle c'est que ce tissu social, il tend à ne plus exister et donc on le recrée de cette manière. Plus de 80 systèmes d'échange locaux sont actuellement répertoriés en Belgique francophone. Le sel Coup de pouce, auquel appartient Françoise, compte pas moins de 400 membres. 400 personnes susceptibles de vous venir en aide. Bonjour, bonjour. Françoise, on t'attendait. Bonjour. Bonjour Achille. Coucou. Alors qu'est-ce que tu... Ah, des crêpes. Des crêpes et ça sent bon. des légumes en sauce blanche. Donc il y a des poireaux, des carottes et un peu de jambon. Arthur et Achille sont nés il y a 7 semaines. Désormais, leurs parents n'ont plus une seconde à eux. Plusieurs membres du sel, comme Françoise, se relaient pour leur préparer le repas du soir. C'est le luxe, hein. Le restaurant presque. Non, mais c'est vrai que c'est bien nécessaire parce que franchement, avec les petits, on est content juste quand ils dorment d'avoir un créneau pour manger. S'il fallait encore prendre une demi-heure, 1 heure pour cuisiner, ou alors ce serait des plats préparés. Et ça, on n'avait pas envie de manger des plats préparés pendant 2 mois. Et en général, c'est bon, c'est des agréables surprises. C'est délicieux, c'est souvent des légumes du jardin, c'est fait maison, c'est bien souvent aussi bio, enfin c'est fait avec amour et c'est bien gai, oui. Tous deux ingénieurs, Anne-France et Philippe renvoient bien sûr l'ascenseur. Ils ont déjà rendu plus de 300 heures de service à la communauté. J'aime bien travailler au jardin. J'ai déjà aidé pour placer une clôture, pour débroussailler, ramasser des feuilles, ce genre de choses. Moi, je donne de temps en temps des cours de maths ou de chimie, de physique. Et alors, comme j'adore les chats, je vais souvent nourrir les chats des voisins pendant les vacances. Ça, c'est un plaisir. Les services sont comptabilisés en unités de temps. Pour le sel Coup de pouce, 1 heure vaut un bonheur. De retour chez elle, Françoise consulte les demandes. Ici, aide de toiture, j'ai 2 tuiles qui sont tombées de mon toit. J'ai besoin de quelqu'un qui pourra aller les remettre car je ne m'y connais pas du tout. Voilà, et ça c'est le genre de demande. Mais quel est le professionnel qui va venir vous remettre 2 tuiles? C'est pas possible, on ne trouve plus ça. Les services d'échange locaux sont aussi un moyen efficace de participer à la lutte anti-gaspi. Je vois par exemple, je vous propose 5 plants de framboisiers. Mais voilà une personne qui a nettoyé son jardin. Plutôt que de jeter ces plants de framboisiers sur le compost, mais elle pense à en faire profiter quelqu'un. Ça permet quand même un recyclage, comme les donneries. Tiens, je peux mettre ça dans le camion, s'il te plaît. Une donnerie, un concept qui fleurit un peu partout dans le pays. Il y a un peu plus d'1 an, Sylvie lançait son groupe À donner sur Facebook. Plusieurs milliers de membres plus tard, voici le résultat. Alors absolument, tout ce qui se trouve ici, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, entièrement gratuit. On vient, il y a quelque chose qui vous plaît, vous faites plaisir, vous le prenez ou bien vous en avez besoin. Donc tout est entièrement gratuit, oui. Dans le cadre d'une donnerie, les offres et les demandes transitent en général par un site internet et les échanges ont lieu directement entre les intéressés. Sylvie a élargi le concept. Elle dispose d'un lieu de stockage. À Enghien, cet entrepôt est accessible sur rendez-vous et il est plein à craquer. Voilà, ça va de l'évier au vélo, c'est très varié. On s'attend, les meubles, on a des télévisions, la chambre à coucher, on essaye de stocker un petit peu parce que le dépôt il est pas très grand, donc on est obligé de redonner très vite, sinon on est vite encombré, donc c'est pour ça qu'on travaille via le groupe. On ne veut rien jeter. Il y a quelques années, cette maman de 2 enfants a perdu son emploi de webmaster. Aujourd'hui, elle s'investit à fond dans cette activité bénévole qui questionne notre mode de vie. Oui, donc l'idée, c'est évidemment de faire prendre conscience que cette surconsommation, évidemment, il faut qu'on arrête un petit peu ça.
par le système des récupérations, de la remise en état des objets. On travaille aussi avec les Repair Café pour les appareils électroménagers. On va certainement amener un Repair Café par ici, qui est une structure qui permet non seulement d'apprendre à réparer, parce que ça va encore plus loin, c'est qu'aussi le partage du savoir est quelque chose d'important pour nous. Donc on s'est dit, on va apprendre à réparer à des jeunes, à des personnes qui en ont besoin. Et en même temps, on répare les appareils, on les récupère. Grâce à ce camion prêté gratuitement par un indépendant et à l'aide d'autres bénévoles comme Momo, la donnerie de Sylvie peut également récolter les objets à domicile. Parfois on part, les gens ils appellent pour des petits vêtements. Après on peut prendre qu'est-ce qu'ils ont pas besoin. Comme une machine à café ou une petite table. Chaque fois ils appellent pour une chose, après on revient avec plein de choses. On revient ici. Il y a quoi? Il y a le matelas. Ah ouais. Je ne sais pas si madame t'a dit. Oui. En fait, comment la chambre à coucher ici, elle a mis le matelas. Oui. Et le reste, c'est chez ma belle-mère. Écologique, économique, solidaire, la récup a tout pour séduire. Beaucoup de personnes jettent des choses qui vont encore conseiller beaucoup de personnes. Et pour moi, c'est préférable de donner que jeter, tout simplement. On récupère, faire plaisir au lieu qu'on le voit dans les rues, dans les champs, dans l'autoroute. Et partout, on voit des matelas, des trucs, les gens qui les jettent comme ça. Et quelqu'un d'autre, il a besoin. Et si on peut se procurer gratuitement certains objets dont on a besoin, c'est aussi une manière de voir augmenter son pouvoir d'achat. Pascal a connu des moments difficiles. Il doit aujourd'hui se remeubler. Ah, merci. Ça va? Bon, ça m'aide à repartir un peu dans la vie. Parce qu'ici, on précise, on n'est pas chez vous. Vous avez une pièce. Je suis chez une amie à Sylvie, qu'elle m'a trouvé un logement. Comme ça, et voilà. Et cette commode, là, ça vous manquait? Ben oui, encore 2-3 petites affaires que je vais avoir, mais bon, petit à petit. Là, il y a une vis, voilà, c'est ça. Ils l'ont jeté pour ça. Je suis sûr que quelqu'un qui bricole, il répare ça facilement. Hein. À Liège, Oriane poursuit sa tournée des encombrants. Pour elle, il serait urgent de revoir la notion même de déchets. Je veux dire, il y a des SDF qui pleurent pour avoir des couettes comme ça. Ils ne demandent que ça, ils ont froid eux en hiver. Enfin, je sais pas, on jette pas une couette pareille. C'est hyper chaud, regardez-moi ça. Ça empêche quelqu'un de crever de froid dans la rue. Après un bon nettoyage, cette couverture aura bientôt un nouveau propriétaire. Tout comme ce stock de pelotes de laine découvert quelques mètres plus loin. Regardez-moi ça. En fait, elle jette toutes ses laines, cette dame. Vous allez voir, je parie, hein, en main coupée, qu'en fait, la moitié de ses sacs, c'est des pelotes de laine. C'est pas un déchet, ça. Il faudrait que les gens arrivent à se redéfinir ce que c'est un encombrant. C'est honteux. Et le coffret édition limitée intégrale saison 1 X-Files. Pour les fans, regardez-moi ça. C'est des gens qui n'ont plus de magnétoscope, ça. Ça arrive très souvent. C'est Caverne d'Ali Baba. On ouvre et on regarde dedans. C'est génial ce qu'on peut trouver parfois. Moi, je vais le garder ici. Oh, la méga casserole. Si le coffret X-Files fera sans doute un heureux, cette casserole en tout cas ne va pas tarder à servir. Vous le verrez dans un instant. C'est génial, hein? On sert combien de bols de soupe avant de remplir la casserole? Car Oriane redistribue la plupart de ses découvertes. Elle est devenue une vraie petite donnerie, à elle toute seule. Seau. Ça va faire des heureux tout ça. Ouais, vous pouvez être sûr, ça va faire des heureux parce que les camions, eux, ils s'en foutent, ils sont pas heureux hein, qu'ils aient plus ou moins d'objets. C'est tout ça, il faut imaginer que ça aurait fini complètement écrasé sous pression d'un camion poubelle, quoi, sinon. Ce qui est idiot. Restez avec nous. Dans un instant, vous verrez comment un tambour de séchoir peut se transformer en fauteuil. On appelle cela des ressourceries. C'est une nouvelle filière d'économie sociale qui utilise les encombrants comme matière première et crée de l'emploi. 229 équivalents temps plein pour les 7 ressourceries de Wallonie, dont celle de Charleroi. Vous êtes située où, madame? À Charleroi-Nord. Oui, bien sûr. Vous avez droit à 6 enlèvements par an. Depuis un peu plus d'un an,
250 000 habitants de la région de Charleroi ont droit à un nouveau service gratuit, la récolte d'encombrants à domicile. La ressourcerie, bonjour. On reprend, on va dire, la majorité des choses qui sont dans une maison. Donc tout ce qui concerne le mobilier, les bibelots, la vaisselle, matériel de jardin, outillage, électro, du plus petit au plus gros, en bon ou en mauvais état. Ce rendez-vous, ce camion vient ensuite chercher les objets devenus inutiles pour leurs propriétaires. Bonjour, c'est la ressourcerie, on va chercher vos encombrants. Oui. La ressourcerie du Val-de-Sambre est la dernière des 7 ressourceries qui ont déjà vu le jour en Wallonie. À terme, elle devrait couvrir l'ensemble de la zone desservie par l'ICDI, l'intercommunal qui gère les déchets dans la région de Charleroi. Écoutez, je l'ai dit quand j'ai téléphoné, je dis écoutez, il y a un devant à prendre, il n'est pas nouveau, mais il n'est pas vieux, je préfère qu'on le prenne et qu'il fasse plaisir à quelqu'un. Plutôt que de le jeter. Je vais le jeter où? De toute façon, je sais bien ici qu'il va servir à des gens à peu près comme moi, eh ben, ça me fait plaisir. Pour comprendre ce qui peut aujourd'hui motiver les communes à se lancer elles aussi dans l'aventure de la récupération, nous allons suivre le parcours de ce séchoir. Chaque jour, plusieurs tonnes d'encombrants sont d'abord ramenées ici. Pour Jonathan, il s'agit d'avoir le coup d'œil. Il fait le tri à la sortie du camion. Quand je regarde sur l'aspect physique, si je vois qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'est pas troué, qu'il est en bon état, à ce moment-là directement je demande à mes hommes de le mettre de l'autre côté. Pas mal de choses finalement en bon état quoi. Oui quand même. On a souvent des très beaux déchargements, voilà, où il y a des meubles complets, des divans en très bon état, des salles à manger complètes. Ça c'est vrai que des fois on a des chouettes choses quoi. Sinon voilà. Ça aurait été dommage que ça finisse à la poubelle. Voilà oui. C'est bien qu'il y ait une deuxième utilisation. Que c'est mieux qu'aller les jeter simplement dans un parc ou quoi, c'est plus intéressant de pouvoir les revaloriser. Les objets potentiellement réutilisables, comme notre séchoir, seront confiés à une entreprise de formation par le travail pour être entièrement révisés et ensuite vendus à un tarif avantageux dans un magasin de seconde main. C'est toute une filière d'économie sociale qui se met ainsi en place. Notre plus, c'est de créer de l'emploi avec ce type d'activité, de l'emploi pour des personnes souvent qui sont peu formées ou qui sont justement en formation. Donc c'est comme ça qu'on se démarque. On se démarque aussi parce qu'on a, en tant que fédération, on invite nos acteurs à entrer dans des démarches de qualité pour offrir des garanties aux citoyens qui vont acheter nos produits de seconde main. Chaque année, 300 000 tonnes d'encombrants ménagers sont générés en Wallonie et à Bruxelles. Sachant que 15% sont revalorisables, le nombre de ressourceries pourrait doubler, tout comme les 229 emplois directs déjà créés. Reste à convaincre de nouvelles communes et intercommunales. À Liège, nous retrouvons Oriane et son caddie. Aujourd'hui, ce n'est pas aux encombrants qu'elle fait la chasse, mais un autre type de déchets, les invendus alimentaires. Pourquoi s'arrêter ici? Parce qu'ici, on donne les invendus à la fin de la semaine. Donc c'est un magasin qui, chaque dimanche, distribue ses invendus. Oui, à une heure précise. Et donc les gens viennent parce qu'ils savent que ça a lieu et puis voilà. C'est vraiment le genre d'initiative à encourager, quoi. C'est encore assez rare. Oui, la législation actuelle aide les associations, mais elle n'aide pas les citoyens. Ils sont obligés de donner à des associations. Ici, ils donnent à des citoyens. C'est pas du tout le même rapport. Oriane et ses compagnons arpentent ensuite les allées de la Batte, le célèbre marché liégeois. Ils étaient que 2. Parce qu'il y en a comme ça, regarde. Qui tombent, qui ont des coups, et alors ils tombent en dessous, et ça je récupère aussi parce qu'après ils vont jeter. Là, regarde là. Je crois qu'il y a des concombres abîmés là au fond, par exemple. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez des aliments qui ont des coups ou des invendus? C'est ceux qui ont les coups? Ok. Merci. Fruits et légumes abîmés, invendus en tout genre, voire petits cadeaux des maraîchers, le caddie gonfle à vue d'œil. Le caddie c'est frais! Sympa. Voilà, s'il vous plaît! Salut! En prime, quelques belles brochettes de poulet. Ça, on va les cuire, on va faire en mini barbecue. Les gens, j'en ai qui viennent nous demander des invendus. C'est des gens, on les a servis pendant des années, c'est la crise, ils n'ont plus rien. Ben, on donne un peu. Hein.
c'est malheureux, c'est le bon qui paye et le reste, on fait ce qu'on peut avec. Mais nous, on est bien contents que vous nous donniez, parce que comme en plus on n'est que des citoyens et pas une assoce, oui, on n'a pas les aides que peuvent avoir des trucs organisationnels. C'est une démarche citoyenne, quoi. Maintenant, c'est en chiffre de production chaque année, je crois qu'on produit pour nourrir 14 milliards d'êtres humains sur la Terre. On est 2 milliards à manger à notre faim et peut-être 5 milliards qui grattent un petit peu, quoi. Maintenant, la marchandise, elle arrive en bout de course, sa durée de vie, elle est limitée. Et quand il y a des produits comme ça, vaut mieux vous les donner. En fin de marché, c'est toujours fait. Tout ce qui a été récolté va ensuite être cuisiné ici, place Saint-Léonard. On a blindé de fruits, on a des anchois. Gratuitement et pour tous ceux qui en veulent. La récolte, elle est plutôt bonne, hein? Ouais, alors si on fait le bilan. Les fruits, le persil, les mangues, on a des fraises, on a de quoi faire une sacrée salade, des bananes, des oranges, on a des artichauts, on a les haricots plats, on a des patates, on a des oignons, on a encore plein de pommes et de poires au fond, on a des œufs. La cuisine aux invendus, c'est ce qu'on appelle une DBS, une dégustation de bon sens. Organisée par des citoyens, il en existe dans plusieurs villes de Wallonie et à Bruxelles. À Liège, elle a lieu tous les 3e dimanches du mois. Et ce jour-là, c'est la 6e édition. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une dégustation de bon sens? Mais parce que le bon sens, c'est de ne pas jeter quand ça peut servir à quelqu'un d'autre. Le bon sens, c'est de ne pas continuer à consommer comme on le fait, pour jeter, pour encombrer la planète. Il y a des gens qui ont tout, qui ont trop, et puis il y a des gens qui ont rien, ou qui n'ont pas assez. Je crois qu'il faut vraiment faire un pont entre les deux. Alors ça, c'est la super casserole. La fameuse casserole, récupérée par Oriane dans les encombrants, va démontrer aujourd'hui toute son utilité. En quelque sorte, ces citoyens réinventent la solidarité. Moi, je suis venue sans rien, je suis venue avec mon sourire, j'ai proposé un coup de main, et du coup j'ai mangé, j'ai bu de la soupe, et puis j'espère que ça se fera un peu partout, et que d'autres personnes auront l'idée d'agir dans un sens positif. Ici, nous, tout est gratuit, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de la hiérarchie, on n'est pas dans l'individualisme, on est à contre-courant de toutes les valeurs qui sont finalement prônées par les systèmes actuels. La preuve, à 2 pas, on amène ou on prend, c'est la donnerie qui accompagne la DBS. Sur la donnerie, on a des vêtements, on a des livres, on a des chaussures, on a de la vaisselle, des bibelots, tout ce qu'on a tous dans nos placards et qui traîne, quoi, en fait. Hein. Et qu'on jette souvent. Et qu'on jette, oui, qu'on va finir par jeter. Ça, on l'a retrouvé aussi dans les encombrants. Ces 2 caisses-là, c'était donné pour les cartons. Hein. Donc, ce sont des livres. Bon, je sais, le livre, c'est un outil dangereux, parce que c'est un outil de culture, mais ça peut servir à plein d'autres gens. À Charleroi, nous retrouvons notre séchoir. Lui aussi va peut-être avoir droit à une seconde vie. Il a désormais quitté les locaux de la ressourcerie pour rejoindre ceux de son partenaire Transform, une entreprise de formation par le travail qui dépend du CPAS. Donc voilà, l'appareil est arrivé sur le banc de travail. Donc la première des choses à voir, c'est de voir s'il est complet ou s'il ne manque pas de pièces. Je peux déjà constater qu'il manque la porte de sortie du bac à eau. On va voir à l'intérieur ce qui se passe. Ici, on récupère le gros électroménager. Frigo, machine à laver, séchoir. Objectif, les remettre sur le marché à un prix plancher. En général, il y a quand même pas mal d'appareils qui peuvent être réparés. On en répare 1 sur 3. Qui était pourtant destiné à se retrouver à la poubelle. À se retrouver à la poubelle, donc oui. Donc nous en 1 sur 3, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, Parfois, les pannes sont tout à fait bénignes ou témoignent d'un manque élémentaire d'entretien. En frigo, surgélateur, des petits condensateurs dans l'unité qui ne fonctionnent plus, l'appareil ne s'allume plus du tout. L'appareil est déclassé par la firme ou par le technicien qui est allé sur place. Or que pour 2 €, on répare l'appareil. Et l'appareil n'a absolument rien, toujours en classe A en plus, donc ça devient plus qu'intéressant. Les appareils sont ensuite testés. On les fait tourner suivant des cycles complets. C'est le coût des pièces défectueuses qui est déterminant. Si elles sont trop chères, comme certaines unités électroniques, ou si l'appareil consomme trop d'énergie, il finira en pièces détachées. Je peux récupérer la pompe, le moteur, je
peux récupérer la cuve de l'appareil, je peux récupérer les bacs à savon. Donc le test est fait pour m'apercevoir que les pièces fonctionnent, que je puisse remettre tout ça au niveau du magasin, puisque nous récupérons ces pièces-là pour entrer dans d'autres appareils si nécessaire. Donc voilà, nous voici dans notre caverne Alibaba, où nous entreposons toutes nos pièces détachées et récupérées. Moteurs, pompes, pièces en tout genre, de quoi réparer des centaines d'électros. Ici, on stocke précieusement les anciennes pièces. Beaucoup plus solides que les nouvelles, elles sont utilisées en priorité. Donc voici les deux mêmes pièces qui font le même travail dans une machine. Ça, c'est ce qu'on trouvait auparavant. Ça, c'est ce qu'on trouve maintenant. Et il y a vraiment une différence de qualité? Il y a une différence de qualité. Tout est devenu de plus en plus petit, donc les soudures sont de plus en plus petites, donc on a des pièces qui se dessoudent beaucoup plus facilement. Oui, il y a vraiment une différence de qualité. Ouais. C'est l'illustration de ce que l'on appelle l'obsolescence programmée, la durée de vie raccourcie des appareils qui augmente encore la quantité de déchets. Ici, on récupère un maximum, on contrôle, on refait, et comme ça, on peut vraiment aller beaucoup plus longtemps dans le fonctionnement de l'appareil. Donc c'est vraiment ce que nous voulons faire ici au niveau, en plus aussi au niveau stagiaire. Bon, c'est tout l'apprentissage, puisque les stagiaires qui viennent ici ne connaissent rien du tout, ils sont très loin du marché du travail, et donc tout ça leur fait rentrer dans une logique de tri, vraiment de pouvoir récupération au maximum. Les stagiaires, qui manquent souvent d'expérience professionnelle, apprennent ainsi à devenir des spécialistes du dépannage. Peut-être leur futur métier. C'est valorisant en plus. Parce que bon, dépanner quelqu'un, c'est quand même mieux que de devoir acheter une nouvelle machine en commerce. C'est le but qu'on apprend ici en fait. Et à terme, il y a quand même des réelles perspectives d'emploi. Hein? Ah ben oui. Moi, il y avait plusieurs annonces là. Tous les jours, on jette un œil. Cette filière-ci, Transform Ressourcerie, pour moi, elle a 3 avantages. Elle offre 3 services à la population. D'une part, on rend service parce qu'on va enlever les encombrants chez les gens. D'autre part, il y a un bénéfice écologique. Mais tout ce matériel ne se retrouve pas en décharge et est revalorisé. Et troisièmement, toutes ces personnes peuvent être formées. Toutes ces personnes qui sont soit bénéficiaires de l'aide sociale ou bénéficient d'allocations de chômage peuvent être formées et retrouver, je vais dire, une place plus active dans la société. En moyenne, 80 stagiaires sont formés chaque année par Transform dans l'électroménager ou dans la rénovation de meubles. En 2013, 70 tonnes d'encombrants en provenance de la ressourcerie ont ainsi été revalorisés et remis sur le marché via ce magasin de seconde main géré conjointement par Transform et Oxfam. Voilà, donc on est ici dans la boutique de seconde main. Elle fait un peu moins de 400 mètres carrés. Et donc on y trouve vraiment toutes les catégories d'objets qui sont traités soit par Oxfam, soit par Transform. On a du mobilier, on a de l'électroménager revalorisé et garanti. Vous avez vu ça dans les ateliers tout à l'heure. On a ce qu'on appelle la petite brocante, donc c'est de la vaisselle, c'est de la déco, etc. On a du bouquin, on a du textile, on a de l'informatique garantie là aussi. Donc vraiment, on a voulu faire en sorte que les gens puissent trouver de tout en fréquentant la boutique ici, quoi. Avec une garantie de 6 mois et un prix qui avoisine le tiers de celui du neuf, le gros électro part comme des petits pains, idem pour le mobilier. Ici, on a poussé la revalorisation assez loin puisqu'il a été démonté, il a été complètement poncé, il a été après patiné, sérusé, etc. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait dessus, qui est peut-être impayable dans certains cas, qui nous se justifie ici parce qu'il y a un travail de formation derrière et donc tout ça donne du sens. Et puis ça donne vie à un meuble, ça continue, en tout cas ça perpétue son existence. Et puis il est reproposé à la vente ici, espérons qu'il fera le bonheur de nouveau de quelqu'un. Retour en coulisses. Pour notre séchoir, le diagnostic est malheureusement plus grave que prévu. Avec le temps, les essais que nous avons faits, nous avons pu constater que l'électronique pose un problème. Malheureusement, à un moment donné, il s'arrête de façon aléatoire. Et, bon, ça vient vraiment du module électronique. La réparation coûterait trop cher. Le séchoir va donc être démonté. Et vous allez voir que chez Transform, rien ne se perd. Le tambour va rejoindre la filière mobilier et se retrouver dans les mains plutôt inspirées de Miguel. Je te confie ce tambour, je ne sais plus rien en faire. Ah oui, d'accord. Donc c'est à toi de jouer. Comme le tambour vient d'arriver, et justement ils ont quasiment tous le même diamètre, je viens de terminer un fond en le récupérant d'un canapé.
Je regarde s'il fonctionne parce que voilà. Et donc, au niveau du confort, on y est. Avec les tambours, Miguel a imaginé cette ligne de pouf déclinable à l'infini. Il s'est lancé dans l'upcycling, concevoir de nouveaux objets en les détournant de leur usage premier. Nous avons récupéré un jeans, une tribune de vieilles personnes. Et donc, avec le même système, le même procédé, voici le bac de rangement. Et l'assise qui revient pour l'utiliser. Et c'est franchement design, hein? Ben, on essaie d'être à la mode un maximum. Fabriqués à faible coût, ces nouveaux objets pourraient même s'avérer rentables. Tout ça en ayant au passage créé de l'emploi et uniquement à partir de soi-disant déchets. C'est certain, il y a vraiment de l'or dans nos poubelles. La récup, on est en plein dedans puisque la semaine de la récup commence demain. Une foule d'activités, de portes ouvertes, d'ateliers créatifs organisés par le réseau Ressources auront lieu à Bruxelles et en Wallonie. Tous les détails sur la page facebook.com/larécup qui s'affiche en ce moment sur votre écran. C'est la fin de cette émission qui sera, elle aussi, peut-être recyclée et récupérée pour vous être reproposée cet été. Excellente soirée sur RTL TVI.